Eh bien bonjour à tous et à toutes, comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle ouverture. Aujourd'hui on va s'ouvrir la nouvelle ETB, l'ETB 2V9 tout simplement. Elle est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs dites-moi ce que vous pensez actuellement de la série. Pour ma part c'est l'une des plus belles séries du bloc EV tout simplement. Et je ne veux aucune critique sur mon avis parce que dans tous les cas vous avez tort, elle est trop belle. D'ailleurs je me suis décidé de faire le Master Set et je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Et maintenant on va s'ouvrir tout simplement. Cette ETB elle est magnifique et espérons qu'on ait une halte parce qu'il y a des haltes qui sont magnifiques. Je pense à la Dratac, à la Amphibidou qui est magnifique, au Zoark qui est pour moi la plus belle alternative de la série. Dites-moi ce que vous en pensez et on va s'ouvrir l'ETB tout de suite. On y va pour l'ouverture de cette ETB qui est magnifique. D'ailleurs c'est la première ETB où on a un dresseur dessus et elle est tout simplement trop belle. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez mais elle est juste trop belle avec N et The Warg derrière. Et d'ailleurs c'est assez cool d'avoir une ETB aussi colorée avec un dégradé comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et on va s'ouvrir du coup le TB. D'ailleurs je l'ai pris parce que elle était déjà un peu ouverte. Du coup moi ça me dérange pas parce que de toute façon je comptais l'ouvrir. Et voilà, le TB est décellé. On va enlever le petit socle et on va regarder pour l'instant en vif le guide. On a du coup toutes les cartes. On a les 4 alternatives des dresseurs. D'ailleurs j'ai pu faire l'avant-première d'aventure ensemble. Et c'était tout simplement trop bien. Et c'est vraiment trop cool. D'ailleurs j'adore ce Voltorb, magnifique. Et j'ai eu le Rugombel de Lee qui est trop cool. Mais j'avoue que j'aurais préféré le Darumacho ou le Ronflex. Parce que le Ronflex est super beau. Il faut savoir que c'est des cartes alternatives qu'on a. C'est pas les cartes du set de base en fait. Mais j'ai vu que par contre pour SV9, du coup pardon, pour EV10, ce sera plus des cartes alternatives, ce sera des cartes, enfin ce sera la carte du set quoi. Et qu'on aura tout simplement juste avec le stamp. Du coup c'est moins ouf. À savoir que j'ai déjà la Wailord et j'ai déjà le Fulgulero de machine. Et j'ai aussi le Marcacrin. Du coup, on a déjà 3 AR sur le reste qui nous reste à avoir. Le Reshiram, qui est vraiment trop cool. D'ailleurs, hier, j'étais à une cup de ligue. Et il y a un enfant qui a ouvert un booster et qui a eu le Reshiram de N. Et de ce que j'ai compris, c'était la deuxième fois qu'il l'avait. Du coup, il a énormément de chance. Et il y a une autre personne qui a eu l'Amphibidou doré juste à côté de moi. Quand on a reçu du coup les boosters de fin de tournoi. Et du coup moi c'est bien celle-là que j'ai. Mais j'aurais bien voulu avoir le Ronflex, le Darumacho. On y va pour le TB. Alors, comment elle se présente? On enlève ça, on s'en fout. On enlève ça, on s'en fout aussi. Et du coup on va avoir les 9 boosters avec la carte promo. Et la carte promo est juste trop belle. Elle est trop belle, c'est une dinguerie comment elle est belle. La carte promo est vraiment trop belle. Elle est magnifique. Et du coup on va avoir les trucs à côté. Et du coup là on a les 9 boosters. Et on a une double illustration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Mais ils sont bizarres, on dirait ils sont... On dirait des faux, genre comme si il y avait de l'air dedans. Super bizarre. Hop. Et on a ici les sleeves. Elles sont tout simplement trop belles. J'adore ces sleeves, elles sont vraiment magnifiques. Et du coup, on va s'ouvrir les boosters. On va le faire dans l'ordre. Et je vais mettre ça juste là. Et on est parti du coup pour l'ouverture de ces boosters aventure ensemble. Est-ce qu'on va avoir des hits? Est-ce qu'on va avoir une alternative? Peut-être une gold? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien avoir quelque chose parce que de toute façon j'ai le Master Set à faire. Et on va partir directement avec un bon bidou. Je vais juste vérifier que le focus est bien fait.
Et on a directement un bon bidou de Lily. On aura la recherche professorale avec le professeur Olim. On aura le Chacripan de N. Plumeline qui est magnifique. D'ailleurs, j'ai pas toutes les cartes en tête, du coup j'en découvre. Comme la Plumeline, exploration de pierre. Là, on a Ossature qui est trop beau. C'est fou comment le Ossature d'Alola est magnifique. On a le Pyrax qui est trop beau aussi. On aura le Reshiram de N en reverse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? On aura Rakayu d'Alola. Et je pense qu'on va peut-être avoir une ex. Malheureusement, pas du tout. Mais on a ce Tyrannosif qui est tout simplement monstrueux. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il est trop beau. C'est une putain de carte, très clairement. Elle est trop belle. Bon, ça c'est cool. On a les reverse qui est vraiment le plus important parce que de toute façon, les reverse pour le Master Set, ce sera forcément super utile. D'ailleurs, pour le Master Set, j'ai décidé de prendre le binder de VolteX. Ils font des binders pour chaque série et le binder est du coup adapté en fonction de la série. Je vous mettrai de toute façon l'image à l'écran. Et sur la tranche du binder, on a l'inscription du coup de la série. C'est trop cool parce que du coup, si on le met dans une bibliothèque, sur les côtés on voit SV8, SV9, etc. Du coup, on se repère et je trouve ça super cool. Je sais pas si vous connaissiez, mais VolteX est vraiment une très bonne marque de binder. Là, on a tête en poule de machine. J'ai déjà quelques binders de chez VolteX et honnêtement, je trouve que c'est les meilleurs. Ils sont vraiment de bonne qualité. Et je connais pas mal de personnes qui sont d'ailleurs clients de VolteX. Ils achètent souvent leur binder là-bas. Et on va y aller avec un Chrysacier. Corvallis de Nabil. On aura le bandeau choix de Nabil. Viridium. Je l'avais pas encore vu celle-là. Écoutez, elle est vraiment magnifique. On a Chartor. On a Guérilande de Lily. Et on aura l'esprit combatif d'Iris en full art. C'est trop cool. Elle est vraiment belle. Elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis très content d'avoir cette carte. Comme vous pouvez voir, les yeux sont holographiques. Et elle est tout simplement trop belle, la carte. Vraiment, elle est trop belle. Et le cadrage est vraiment cool. Je crois que c'est un très très bon cadrage. Et c'est assez cool. Et je suis vraiment content. Parce que même, de toute façon, Iris, c'est une très bonne dresseuse sur l'animé. Noir et blanc. On la voyait souvent et elle est vraiment trop cool. Et on y va avec un Voltorb de machine. J'adore cette carte. Je pense que c'est ma carte préférée peut-être du bloc en tant que carte de base. Là on a Charibari, Fouinette qui est magnifique. Guériland toujours. Le Electrode. Mais je trouve que le Electrode est moins beau et je suis assez déçu parce qu'ils auraient pu continuer dans le délire. Ils auraient pu prendre la... Je crois que c'est pas la même illustratrice. Non, c'est pas la même. Mais ils auraient pu faire une illustration similaire. C'est assez dommage. On aura le Metalos en reverse. On aura Pandespiègle en reverse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière? Oh, Ludicolo. J'adore cette carte. Elle est si belle. Et Ludicolo, c'est un Pokémon qui est souvent oublié. On le voit très rarement dans les cartes. Et elle est vraiment belle. C'est vraiment une superbe carte. D'ailleurs, le Metalos est illustré par Arita. Et elle fait référence à une autre illustration d'Arita. J'essaierai de vous la mettre à l'écran, j'essaierai de la retrouver. Et c'est super cool, je trouve, quand ils font des références à leurs propres cartes ou alors des cartes qu'ils ont fait. Et je trouve ça vraiment trop cool. De toute façon, hop, je vous mets le code. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les codes. Je suis vraiment désolé. Je vais les montrer de toute façon à la fin. Pyronil, statistique de N, Gourmelet, Osselet,
On a Smogogo. J'adore cette carte, elle est super belle. Satureur. Pyrax. Le Axoloto de Paldea. Trop mignon. Corvallius de Nabil. Et on aura Brazegali X. J'adore cette carte. Elle est trop belle. Et de toute façon, Brazegali est un putain de Pokémon. Elle est magnifique la carte. Et on ressent vraiment l'impact du coup de pied. Avec même les flammes là, qui sortent. Ça c'est vraiment une putain de carte. Même là, il y a des bouts de pierre et tout. Ah, je suis trop content. Là, pour l'instant, c'est vraiment cool. Parce que c'est vraiment que des cartes que j'aime. Et que des Pokémon ou dresseurs que j'aime. Bon, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Espérons qu'on chope au moins une air. Parce que les airs sont vraiment belles. J'aimerais beaucoup avoir le Reshiram de N. L'Articodin aussi, j'aimerais beaucoup l'avoir. Parce que c'est vraiment des belles cartes. Et j'aimerais ne pas les acheter à la revente. Parce qu'on est sur du 70 € et c'est beaucoup trop cher. Déjà à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop cher. On a un non mais oui. Un Racaillou d'Alola. On a un Infect. Trop cool, mais c'est un des Pokémon les plus détestés d'ailleurs. Parasect. Dunaconda. On a Click-Tic-Click. Sac de Nabil. Crémy. Et on aura le Moumouton de Nabil. Trop cool. Derrière, on aura le Rubombelle de Lily. Oh, je suis trop content. Elle est trop belle cette carte. Elle est vraiment trop belle. Je suis trop content. Pour l'instant, la vidéo est cool. Enfin, l'opening est cool. Et il nous reste encore 4 boosters. C'est cool là pour l'instant, on a vraiment un beau ratio. De toute manière, je trouve que SV9 drop assez bien, même drop super bien. Et honnêtement, ça fait du bien parce que quand on sort de V8.5 ou quand vous regardez le nombre de boosters que j'ai ouverts, j'ai drop aucune alternative. Et c'est tout simplement super triste. Parce que j'ai ouvert beaucoup de... La Fouinard qui est magnifique. J'ai ouvert beaucoup de boosters. Le Click de N. Incroyable cette carte. Tapatoues. Ben là on tombe que sur des cartes qu'on n'avait pas encore vues. Exploration de pierre. On a un Lancergo qui est magnifique. Le Grolem d'Alola. Le Carabine en pâte à modeler qui est magnifique. Est-ce qu'on aura quelque chose derrière? Malheureusement, on aura un Fragouin en reverse. Est-ce que derrière on aura quelque chose? On aura le Ronflex de Nabil qui est tout simplement trop beau. Il est magnifique. Les holos sont trop belles. Mais je disais par rapport à EV8.5, c'est trop triste. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu en format short, TikTok et sur Instagram, le flop que j'ai pris, il est magistral. J'ai ouvert une ETB, j'ai rien eu, j'ai fait un booster par jour et la seule carte que j'ai eue, c'est un Evoli Pokéball. Et c'est genre trop triste parce que c'est juste un gros flop. Je m'étais dit au moins pour fêter la fin de Prismatique, je me fais une petite ouverture une semaine. Je fais un jour un booster. J'ai rien eu, tout simplement. Vraiment, j'ai rien eu sur une semaine, c'est trop triste. On a le Laisse Tombaille, qui est magnifique. Non, les cartes sont trop belles. L'immonde, les galères, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Elle aussi est trop belle. Le Fourbelin. On aura un Fermite. Un Béquipant. Non, c'est trop cool parce qu'on retrouve aussi beaucoup de Pokémon qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Comme là, le Béquipant, le Ludicolo. On a Angoliath. Et ça fait trop plaisir. Même le Nénupiot comme ça. Il est magnifique. Est-ce qu'on aura quelque chose derrière?
Les gars, je vous jure, je sais pas comment réagir. C'est quoi cette merde? Bah les gars, on a eu l'alternative. On a eu le Zacian alternatif de Nabil. Elle est magnifique cette carte. Elle est trop belle. Bon, le cadrage est horrible. Le centrage est vraiment horrible, hein, vous pouvez le voir. Là, c'est minuscule, là, c'est énorme. Mais la carte est tout simplement trop belle. Par contre, à l'arrière, c'est pas si choquant, mais devant... j'ai vu par contre sur la tranche. Mais je suis trop content. Elle est trop belle, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je suis trop content. Sachant qu'en plus, j'ai récupéré plusieurs ETB. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous montre ma collection de scellés parce que je garde beaucoup de produits scellés. Parce que j'adore ça tout simplement. Et cette ETB, c'était la seule qui avait un petit pet. Du coup, je me suis dit que c'était la seule que je devais ouvrir. Et j'ai eu une alternative. Et j'ai eu l'une des plus belles alternatives d'ailleurs. Et il nous reste encore 2 boosters. C'est ça le pire. D'ailleurs, je m'étais mis de côté un tripack. Parce que je m'étais dit que si j'avais rien, bah, j'ouvrirais au moins le tripack. Bah, là, j'ai pas besoin d'ouvrir le tripack. Très clairement, on est trop bien servi. Une AR, une dresseuse, une ex, mon tête, une AR. Ça ferait plaisir. Mais on a eu surtout une alternative qui est trop belle. Le Zappetrel de machine qui est trop beau. Le Dryel. Cette carte, elle est magnifique. Le Dryel. C'est marrant parce que je trouve que Dryel a de pas très belles illustrations. On pense à celle de McDo. D'ailleurs, qui est une illustration qui était d'un autre bloc, mais je ne saurais plus vous dire lequel. Enfin, d'une autre série. Poussacha, Monsieur Mime. Mais là, pour le coup, Dryel est vraiment bien illustré. La Galifeu qui est magnifique. Gambex. Petite frappe. On aura Metang. Est-ce qu'on aura quelque chose derrière? On aura malheureusement rien. Mais on a le Branet en reverse. Qui est tout simplement magnifique. Et trop belle cette carte. Et derrière, on aura quelque chose. On aura, alors, en blanc comme ça. Instant à frappe. Je ne saurais pas vous dire. On aura tout simplement le Zacian ex de Nabil. Non, c'est trop. En fait, la vidéo, elle tourne autour de Nabil. J'ai 3 hits concernant Nabil. Le Mouflon, l'alternative de Zacian et l'ex de Zacian. C'est trop. Maintenant, enfin c'est trop, je me plains pas parce que c'est trop bien. Et maintenant, on va s'ouvrir le dernier booster. Et on y va avec cette illustration de N et The Wark. Espérons qu'on ait quelque chose dans ce booster. Je vous donne le code et on y va. Est-ce qu'on aura quelque chose? Espérons-le. C'est de pas spoil. On a un Goéliz, un Paras, un Drabi. On a un Mouton de Nabil, Pandarbre, Pandarbar, ouais. On a le Branet, le Corvallis de Nabil. On a le Fulgulero de machine. Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour ce dernier booster? Attention. Malheureusement, on n'aura pas d'air, mais on aura peut-être... Non, on n'aura rien. Mais là, si on peut avoir le Metalos d'Arita, ce serait trop cool. Et on aura le Rubombel de Lily. Dommage. Mais c'est pas grave. Je suis trop content de cette ouverture. Et on va se faire un petit récap de ce qu'on a eu. On va se faire le récap de tout ce qu'on a eu pour cette ouverture. Et on y va directement avec le Zacian X de Nabil, qui est magnifique. On a le Brazigali X. Trop belle cette carte. Mais de toute façon, toutes les cartes de V9 sont belles. Vraiment, il n'y a aucune carte qui est ratée. De toute façon, c'est pour moi l'une des meilleures séries. Elle est trop bien. Elle remet des Pokémon qu'on voit pas depuis un petit moment. Brazigali par exemple. Et on a aussi des tresseurs qui sont trop bien. Et trop aimés, comme Iris, N. Même Nabil est beaucoup aimé. Même Machine, elle est trop bien. C'est vraiment une dresseuse trop cool. Et c'est trop bien. Moi, je trouve le seul petit point qui manque, c'est vraiment des alternatives sur les dresseurs.
Parce que les alternatives dresseuses, des dresseurs, c'est des cartes qui sont pour moi sous-estimées. Elles sont trop belles. Comme vous pouvez voir sur les dernières séries, on a vraiment des belles cartes. Et ensuite, j'ai eu un mouton de Nabil. Elle est trop belle. C'est vraiment une belle air. Ça fait penser un peu, elle a une vibe un peu Full Metal Alchemist. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le rapprochement. Mais en tout cas, moi je le vois. Et on aura, pour finir, l'utilisation Ex de Nabil, qui est trop belle. En fait, le problème, c'est que je ne peux pas dire quelle alternative je préfère, parce que pour moi, elles sont toutes belles. Même le machine, l'Ampibidou machine alternatif, je sais que c'est la moins aimée, mais elle est vraiment trop belle. C'est pour moi une totale réussite. Cette série est une totale réussite, et c'est juste un plaisir, honnêtement, d'avoir une série aussi bien, parce que après, comme j'ai dit, V8.5 du coup, évolution prismatique, ça fait vraiment du bien, parce que V8.5 est catastrophique. Certes, on a les Master Ball, Pokéball, qui pour moi sont trop bien. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent ça, mais je trouve que les Reverse Pokéball et Master Ball rajoutent un truc, et ça donne un autre aspect aussi aux cartes, et ça permet aussi de mettre en avant plus les cartes de base qu'on s'intéresse un peu moins. Et ça, c'est un point que je trouve super cool avec E8.5. Mais bref, c'est pas le sujet, on pourra en reparler si vous voulez. Mais en tout cas, je suis très content de cette ouverture, je suis très content d'avoir ouvert cette TB. Vraiment, je pense que c'est un signe du destin si elle était légèrement ouverte. Et je suis trop content parce que les alternatives de cette série sont trop belles. Bref, je vous laisse pour cette vidéo. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous faire des vidéos et je vous remercie énormément. N'oubliez pas de lâcher un commentaire pour me partager votre avis sur la vidéo. Mettre aussi un like sur la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et ça m'aide, ça contribue tout simplement au référencement et ça m'aide tout simplement. Je vous remercie énormément. D'ailleurs, on a passé le cap des 180 abonnés. Je suis trop content. Et on a passé le cap des 400 abonnés sur TikTok et le cap des 100 abonnés sur Insta. C'est trop bien. Je vous mets mes réseaux de toute façon en description. Et de toute façon, je pense que je les mettrai genre là, un peu en bas. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous faire des vidéos. J'adore ça. Vraiment, c'est trop bien. J'espère que vous avez pris aussi du plaisir. Et on se laisse pour cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas ce sera quoi, mais on se retrouve, ne vous inquiétez pas. Allez, salut!